Je louerai ton Seigneur, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton Seigneur, oh, je louerai ton Seigneur. Je louerai ton malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, ton merveilleux Jésus, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse, c'est l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Oui, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Malgré le souci de cette vie, de louer ton Saint-Nom, malgré la tristesse et l'abandon. Connaissez-vous? Malgré les soucis de cette vie, je louerai ton Saint-Nom, malgré la tristesse et l'abandon. Je louerai ton Saint-Nom. Oh, je louerai ton Saint-Nom. Je sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Ça, c'est notre livre d'amour. Milieu de la multitude, tu m'as touché, car je sais que tu es vivant. Parfois, tu cherches des moments où tu veux te réconforter. Ouvre ta Bible. Ne pourra me séparer de toi. Je connais la réalité de la foi. Demande-moi l'incrédulité. Je viens de toi, car je désire la liberté. Oh, oh,
Et dis, tu connaîtras la parole te rendra libre. Ouvre ta Bible, ma soeur, ouvre ta Bible, mon frère. Tout ton amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours, je me sens si loin. Ta confusion me fait perdre la direction. Soudain, j'entends l'écho de ta voix. Soudain, j'entends l'écho de ta voix. L'appel divin qui me ramène à la maison. Jérémie 33, verset 3. Jean 3, verset 16. De t'exprimer tout mon amour. 1 Corinthiens 12. L'amour ne soupçonne pas, l'amour n'accuse pas, l'amour ne juge pas, l'amour pardonne tout. Aime-moi de t'exprimer tout mon amour, Jésus. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. L'amour ne critique pas. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour fait avancer. L'amour fait grandir. L'amour pardonne. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Accorde-moi de t'aimer. Est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as cette source? Est-ce que tu as ce livre d'amour? Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes au bon endroit. Au ministère de la victoire, nous allons commencer. Ta parole déclare que tu as fait toutes choses. Ta parole déclare qu'elle existe. La Bible déclare, the Bible say, listen. Tu es toujours le même, aujourd'hui éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu le fais encore aujourd'hui. Adonai, Adonai, oh. Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Comme Moïse. Adonai, oh. Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il s'appelait Bartimée, fils de Timée. Assis au bord de la route de la ville de Jéricho, passait son temps à mendier. Il a entendu parler de Jésus, qui sortait de la ville. Il a commencé à crier. Il dit Jésus, oh, yeah, pitié de moi. Fils de David, oh, aie pitié de moi. Lui, on dit, Bartimée, pardon, il faut te taire. Tu crois que Jésus, là, c'est ton camarade? Arrête de crier, arrête de nous embrouiller. Il a crié plus fort. Éternel, entends le cri de tes enfants. Il dit, j'ai entendu le cri et je suis descendu. Ah, Israël. Il a aussi dit à Agar. Il dit à Agar, j'ai entendu le cri d'Ismaël et je suis descendu. Le cri d'Ismaël a fait descendre. Je veux voir ta gloire. Est-ce que tu vas crier aussi ce matin? Moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Il dit, amenez-le-moi. Le médecin par excellence. C'est les mêmes là.
Ah, j'aime Dieu parce que parfois tes ennemis travaillent pour toi. Ne les fuis pas. J'ai dit, c'est extraordinaire. Je suis la preuve de son amour, la preuve de sa bonté. Je suis la preuve que Jésus-Christ est vivant. C'est les mêmes là qui vont t'élever. Les mêmes qui t'ont accusé hier. Adonai, moi aussi, oh, je veux voir ta gloire. Hey. Les oreilles entendent parler de toi. Je veux te voir dans la vie d'Emmanuel, de Petit Sal et tous mes amis. Je veux te voir. Je veux te voir donner le ministère de la victoire. Je veux te voir dans la vie d'Ange Niamsi. Je veux te voir, Jésus, dans la vie de Gabriel Tongo. Je veux te voir à partir d'aujourd'hui. J'ai dit que tu guéris. J'ai aussi entendu que tu ressuscites les morts. Je veux te voir dans la vie de Gabriel, Jésus. Entendu parler de toi, oh. Aujourd'hui, monsieur veut te voir, oh. Et Jésus. Fatimé, ta foi t'a sauvé. Aujourd'hui, tu es. Ah, je veux te voir dans la vie d'Adriel. C'est sans ouvert. Depuis ce jour, ma vie a changé. Et la vie, la gloire de Dieu. Depuis ce jour, sa vie a changé. Alléluia. Les Kassima de Brahma Sokodo, les Brahma Samaka Dalanda. Peuple de Dieu, people of God, que Dieu vous bénisse, te blesse. Nous sommes au ministère de la victoire. Le ministère de la victoire est une église en ligne. Nous prions tous les jours. Tu cherches une maison de prière. Voici le programme. Tous les matins à 5 heures, nous sommes connectés sur WhatsApp. Alors tu n'as qu'à m'écrire. Je veux rejoindre le groupe des champions, des vainqueurs. Le matin, nous sommes comme Job. Nous commandons le matin. Arrête de te plaindre pour ta situation. Rien ne marche. Viens commander le matin. Viens parler au soleil. Parce que la Bible dit qu'il t'a donné le pouvoir de régner, de dominer. Mais si tu n'es pas dans la domination, parce que tu n'as pas les clés, est-ce que tu as les clés? Jésus a commencé en priant, il a terminé en priant. Alors viens nous rejoindre là-bas au ministère de la victoire. Nous faisons aussi les enseignements bibliques H24. Car au commencement était la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par la parole. Rien n'existe sans la parole. Ne va rien sans la parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors bien aimé, tous les matins, c'est 5 heures, commandons le matin. Et le soir, à 20 heures, nous venons nous remettre une offrande. Sauf le samedi, soit il n'y a pas de prière le samedi soir. Alors mon frère, ma soeur, nous voulons bénir l'Éternel ce matin. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Nous voulons lui rendre toute la gloire, lui dire merci. Ah, bien aimé, nous n'avons même pas mérité, mais par sa grâce, par son amour inconditionnel. Oh, bien aimé, le monde a célébré l'amour. Mais je me suis posé la question, est-ce que l'amour est équivalent à une rose, à un bracelet, à un bijou? On a eu beaucoup de messages. J'ai eu des messages de mes charmantes filles, des messages d'amour partout dans le monde. C'est bien d'être honoré, d'être aimé. Mais bien aimé, j'ai compris quelque chose. Quand je suis allé dans la source, quand je suis allé dans les eaux profondes, j'ai compris que Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son frère, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc l'amour nous empêche de périr, mais elle a vie éternelle. Bien aimé, je suis encore allé dans les eaux profondes. J'ai fouillé. Je suis allé dans 1 Corinthiens 12. J'ai compris, l'amour ne soupçonne pas. L'amour ne juge pas. L'amour ne critique pas. L'amour pardonne. L'amour guérit. L'amour rend beau. L'amour rend belle. L'amour fait avancer. Mais ce n'est pas l'amour des roses. L'amour qui fait avancer. J'ai compris que, bien aimé, la définition de l'amour était différente de ce que les hommes manifestent. Je veux te dire, tu n'as pas de prix, ma soeur, mon frère. C'est pour ça que Jésus, Dieu s'est fait chier, il est descendu pour donner sa vie. Parce que ton amour, ah, les cachets, madabrasi, kada. Parce que ton temps, ta vie, ta valeur vaut que tout. Bien aimé dans le Seigneur, il a fait quelque chose de merveilleux. Il a fait quelque chose de précieux. Il a fait quelque chose. Alors, est-ce que tu aimes l'amour? Peu importe la situation, c'était son délaissé, abandonné. Je veux te dire ce matin,
Peu importe là où tu te trouves, Joseph, dans la prison, ce n'est pas un problème. Je vais te dire que Jésus-Christ t'aime. Un amour inconditionnel, un amour sans intérêt, un amour qui n'attend rien de toi. Il a donné, il t'aime. Et bien aimé, l'amour aussi, c'est donner son temps, c'est donner son heure, c'est donner quelque chose de précieux, quelque chose qu'il avait. Oh, bien aimé, la partie, je suis allé dans l'eau, au puits à la source. J'ai regardé Abraham aussi, et Kachemata. J'ai regardé ce personnage, le père de la foi. Mais il est sur la montagne. Ayant fait 3 jours sur la montagne. Oh, imaginons c'était lundi, mardi, mercredi. Il va donner son fils en sacrifice. Déjà, l'effet de sortir. L'amour nous amène même à l'obéissance. Mon Dieu, mon roi. Ça, c'est un livre écrit. L'amour nous amène dans l'obéissance. Abraham, donne-moi. Abraham a marché pendant 3 jours. Il allait donner son fils Isaac. Mais quand il arrive à la montagne, Isaac dit à son père, mais où est l'agneau, papa? Où est le cadeau que tu veux donner à ton père? Il dit, mon Dieu pourra. Listen, mon Dieu pourra. Alors Abraham va prendre Isaac pour donner un sacrifice. Et bien aimé, quand Abraham donne son fils en sacrifice, il a un seul mot, mon Dieu pourvoira. Bien aimé. Mais la partie étonnante, c'est que quand tu vas dans la source, dans l'eau, pour boire, les sources d'eau qui jaillissent, je parle de l'eau qui a coulé sur les reins de Jésus, ces sources d'eau que nous buvons par la parole. Alors bien aimé, dans l'eau, il dit, Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. Hey, the love story. Donc donner est un signe d'amour. Mais donner comment? Il dit à Abraham, j'ai vu que tu m'aimes. Oh, this is the love story. Il dit, tu seras béni jusqu'à la 4e génération. Et pourtant, c'était un amour, c'était un test. Et il dit à Abraham, laisse ton fils. Regarde, Abraham a vu l'agneau. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Abraham faisait confiance. Alors après l'obéissance, il faut qu'il y ait la confiance. Quand tu as confiance en Jésus, son problème devient l'escalier pour que tu avances. Cette persécution devient l'escalier. Et Abraham faisait confiance à Jésus. Et Abraham, la Bible dit, il mentait. D'ailleurs, il dit jusqu'à la 4e génération. Aujourd'hui, on voit un Israël qui devient gouverneur. Il n'a pas de CV de ministre. Il n'a pas de CV de directeur. Il n'a pas de CV d'économique. Il n'a pas. Le seul truc qu'il avait à lui, c'était la spiritualité. Oh my God. Je parle de Joseph. Le seul truc qu'il avait, il n'avait pas de CV de comptabilité. Oh. Donc l'amour donne aussi l'intelligence, oui. L'amour donne l'intelligence et la sagesse. Le seul truc qu'il avait en lui, bien aimé, je parle de Joseph, c'était la spiritualité. C'était la spiritualité. Même son langage avait changé. Vous savez comment les femmes amoureuses parlent. Vous voyez qu'un enfant aime sa maman, comment il parle ou un papa. Et je dis, même son langage avait changé. Bien aimé. Quand le pharaon a vu tous ces interprètes, mais quand on a ramené Joseph, l'interprétation a changé. Parce que Joseph devait dominer et régner. Bien aimé, la plus grande chose que nous devons avoir, c'est dans la spiritualité. C'est la spiritualité. Et Joseph a dominé et régné. Hey! Est-ce que tu es le Joseph de ta famille? C'est pourquoi notre étude d'aujourd'hui, c'est chrétien irresponsable. On va le lire ce matin. Alors pour cela, on va inviter le parfait conseiller, le seul, l'unique, le meilleur professeur. Il s'appelle le Holy Spirit, le Saint-Esprit. Tu vas prendre toute la place, l'Esprit de Dieu, il va prier. On va prier avec le Saint-Esprit, on va le laisser prendre la place. On va dire à la chair, tais-toi aux émotions, tais-toi à toutes tes critiques, tais-toi. C'est Jésus qui règne. On va lever la voix, nous allons prier. On s'approche devant le trône de grâce avec assurance. Father, in Jesus' name, Père, dans le nom de Jésus, bénis ce moment. Yahweh, mon Dieu, prends toute la place. Nous te remettons ce culte ce matin. Nous te remettons le frère, la soeur, toutes les personnes qui vont recevoir ce message. Bénis, dispose nos corps, l'âme et l'esprit à cette prière. Au nom de Jésus, in Jesus' name, we pray. Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, notre thème d'aujourd'hui, oh, bien aimé, le thème là est rigolo, mais c'est très important pour éviter de faire des erreurs en tant qu'enfant de Dieu. Le thème c'est, êtes-vous un chrétien irresponsable? Oui, bon et bien aimé, je l'ai été pendant plusieurs années, hein, la responsabilité, on met toujours ça sur quelqu'un.
Bien-aimés, nous allons passer au vif du sujet. Et je vais vous donner des versets clés. Le premier verset, on va lire nous que 2 versets, puisque vous savez, on a 2 cultes. On va lire 2 versets. Le premier verset, c'est 1 Timothée 5, le verset 8. Le deuxième, c'est Romains 14, le verset 12. Le troisième, 1 Timothée 4, le verset 12. Le quatrième, Philippiens 3, le verset 17. Et là, il nous reste 2 autres versets. Et les 2 autres versets, c'est Genèse 3, le verset 12. 1 Samuel 15, le verset 19 à 21. Bien-aimés, la question aujourd'hui, êtes-vous un chrétien irresponsable? Bien-aimé, l'homme, maintenant bien-aimé, l'autre verset c'est Genèse 3, le verset 12, on va répondre à cette question. L'Éternel qui va poser la question à l'homme. L'homme, l'Éternel lui demande, on va lire Genèse 3 à partir du verset 10 et on va comprendre jusqu'au verset 13. Ouvre ta Bible. Est-ce que tu as ta Bible, mon frère, ma soeur? Si c'est le cas, tu ouvres ta Bible dans Genèse chapitre 3. On va lire notre Bible aujourd'hui puisque là, on n'aura que 2 versets. Genèse, c'est le premier livre écrit par Moïse. Pour ceux qui ne savent pas, Genèse chapitre 3. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire à partir du verset 9 pour bien comprendre. Genèse chapitre 3. Je vais le lire. Je lis au nom de Jésus. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, oui, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, voilà notre verset. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Voilà notre verset. La femme que tu as mise, déjà, il s'est désengagé. Ça, c'est ton cas souvent. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi depuis un moment dans ta vie, ça ne marche pas? C'est parce que, en fait, tu fuis à beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont irresponsables. Bien aimé, beaucoup. Il dit, répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Genèse 3, 12. Bien aimé dans le Seigneur, on va lire le deuxième verset. Il est dans 1 Samuel 15, le verset 19 à 21. Je vais le lire dans le nom de Jésus. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Aga, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Bien des chrétiens planent dans un monde imaginable, stand même certains. Ils se sont eux-mêmes fabriqués en jouant leurs propres films, leurs propres séries. L'irresponsabilité est effrayante chez les chrétiens. Je pense qu'ils gagnent pour la plupart les championnats ou du monde devant les païens dans ce domaine. Ils se cachent derrière la prière. Beaucoup de chrétiens se cachent derrière la prière. Derrière, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est le diable, c'est à cause de l'hôtel, c'est à cause de, c'est la soeur, c'est le frère, c'est parce que j'ai vu le téléphone, quand l'enfant est venu, quand mon fils est entré, quand ma soeur, c'est parce que le gars est venu me rendre visite, c'est pourquoi tout ça est arrivé. Bien aimé, c'est l'irresponsabilité. Assume. Adam n'a rien trouvé d'autre à faire que de blâmer Dieu pour son péché, comme toi tu le fais tous les jours.
Il y a des chrétiens, quand tu leur donnes un programme de prière ou un devoir de faire, ils ne respectent pas. Mais il va venir te donner quelque chose à l'encontre de ce qu'il a vu. Parce que, non seulement on a vu d'abord la peur a envahi. Et après, d'autres sont même des menteurs. Il est impossible que Dieu va te dire, mets-toi à part. Toi, tu te lèves et au lieu de te mettre à part, tu vas voir la prière de la sœur Pauline, le démon de Pauline. Dieu, on te parle de ta situation. Sois responsable. Tu es dans une situation, dans un puits. Mais il faut que tu sortes. Abednego et Shadrach dans la fournaise Adam. Ils n'ont pas accusé le monsieur qu'il nous a mis dans... Non. Ils sont entrés, ils ont porté les responsabilités. Je suis chrétien. Que ce soit la vie ou la mort, je suis chrétien. Alors, le quatrième homme assiste, pourquoi? Parce qu'il a trouvé 3 hommes intelligents qui ont assumé les vies. Tu es un chrétien qui n'assume pas. Tu es un chrétien qui n'assume pas. Je connais beaucoup de chrétiens qui sont devant les païens. Oh, laisse tomber. C'est un truc de ouf. Beaucoup de chrétiens, ils abandonnent. Oui, beaucoup de chrétiens. Quand ils sont devant les païens, le langage change. Ils ont leur langage à part. Beaucoup de chrétiens n'assument pas. Bien-aimés. Beaucoup. Bien-aimés, c'était bon dire. Je crois que c'était la réponse la plus stupide. Je mesure bien le mot, c'était la plus stupide. C'est la femme que tu as mis devant moi. Et pourtant, dans d'autres versions, dans d'autres pensées, on va se dire, c'est Dieu qui a créé Ève. Ça veut dire, Ève avait péché, pouvait manger son fruit, ça l'est pas. Dieu pouvait recréer notre Ève. Est-ce que tu le sais? Encore pour Adam. Mais Adam, il a joué à l'émotion et au sentiment. Comme toi, tu joues à l'émotion et au sentiment. Tu as perdu ta vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, d'autres vont dire, Seigneur, je me suis confus. Pardon, je ne sais plus où j'en suis. J'ai tout gâché par ma faute. Que puis-je faire maintenant? Il a accusé Dieu. Il disait quelque sorte, si je n'avais pas eu cette femme que tu as mise à côté de moi, alors je n'aurais pas fait cela. Quelle irresponsabilité. Saoul aussi de son côté. Saoul était de la même trempe. Il a justifié sa désobéissance envers la parole que le prophète Samuel lui avait donnée de la part du Seigneur. En blâmant le peuple, c'est eux qui m'ont fait désobéir. Ce genre d'attitude a amené sur le premier roi d'Israël à se disqualifier. À chaque fois que Dieu lui a redonné une chance, il s'arrangeait pour se défier de ses responsabilités de leader. Beaucoup le font. On te donne une chance. Non, un autre avait fermé son micro. L'autre n'était pas là. Et l'autre aussi a fait que, j'ai pas seulement envie de te dire, mais il a fait que, tu vois, tu es toujours disqualifié. Toujours en train d'accuser. Tu ne connais jamais apprécier quelqu'un. Disqualifié. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'il en soit ainsi. La fuite et le rejet de nos fautes sur les autres ne nous amènent jamais vers le succès que le Seigneur veut que l'on expérimente en lui. Blâmer les autres nous enfoncera, tandis que prendre nos responsabilités, y faire face, amènera la puissante main de Dieu dans nos vies. Bien aimé, nous avons vu par exemple le cas de Joseph. Mais si Joseph faisait comme Adam, il devait dire, j'ai eu mon rêve, j'ai dit à mon père, j'ai dit à mes frères, mais ils m'ont tapé, ils m'ont vendu. Joseph, le temps qu'il commence à juger tous ses frères qui sont méchants, et que son père même a dit que ce n'est pas Dieu qui l'a donné ce rêve. Le temps que Joseph commence à juger Jacob, il était méchant, c'est un mauvais père, c'est un mauvais machin, c'est un mauvais, ses frères sont méchants. Le temps que Joseph commence à juger, il ne va pas entrer dans sa destinée. Joseph a assumé. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a assumé tout. Père, si telle est ta volonté, je l'assume. Joseph a assumé, il a porté tout le fardeau. Bien-aimé, il est parti. Il est arrivé dans un niveau au moment où vous allez voir que ses mêmes frères, aujourd'hui qui savaient qu'ils étaient plus hauts que lui, tout, qu'il avait vendu, savaient qu'il était mort, parce qu'on a même fait son deuil. Quand Joseph va les revoir, il a pitié. Mais quand tu assumes la responsabilité, quand tu es un vrai leader, qui ne joue pas par les émotions, qui connaît dire la vérité au frère ou à la soeur, que ça, ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, Dieu t'élève encore davantage. Laissez les émotions. Bien aimé, avec l'émotion, c'est vrai.
que parfois en disant la vérité, tu vas perdre les fidèles. Tu vas perdre beaucoup de personnes parce que l'homme est corrompu depuis beaucoup d'années. L'homme n'accepte plus qu'on lui dit que ta vie là n'est pas bonne. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible déclare aussi que nous devons méditer la parole jour et nuit. Alors bien aimé, si tu as des chrétiens qui ne veulent plus écouter les enseignements, qui ne sont plus prêts, qui sont loin, aujourd'hui les chrétiens, quand tu les vois dans les églises, les messages, priez pour mon mariage, pour mon travail, pour mon âme, il ne pense pas à l'éternité. En fait, il a limité, on dit que dans toutes les extrémités, il a limité Dieu. Après toutes ces choses, ça pas est fini. Et bien aimé, quand tu es dans cette dimension-là, tu vois, et quand ça ne marche pas, c'est parce que le gars là est venu chez moi, c'est parce que la fille là m'a appelé, c'est parce que, tu vois, tu deviens irresponsable. Mon frère, ma soeur, Dieu ne travaille pas avec des bébés spirituels. Paul a dit, si tu es bébé, prends le lait. Les vraies personnes écoutent. Mais si tu vas, tu ne peux pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes, les enfants d'Israël étaient perdus. Beaucoup d'enfants d'Israël, Israël, c'est quoi le problème? Ils sont quittés en Égypte, mais ils marchaient encore avec l'Égypte dans la pensée. Toi aussi, tu dis que tu es converti, mais ton comportement est païen. Tes actes sont païens. Tu mens même comme si tu étais dans le monde. Tu vis une vie qui n'est pas de Dieu. Et puis quand on vous parle, et quand ils sont trop saints, on n'a pas besoin d'être trop saints. On veut refléter Jésus, on veut ressembler à la parole, on veut marcher comme lui. Je ne suis pas saint, mais chaque fois que j'ouvre ma Bible qui est un miroir, j'essaie de me mirer à travers la parole. Je veux le ressembler, je veux vivre comme lui. C'est pourquoi je n'abandonne pas sa présence. J'assume mes risques. J'assume que j'ai été une pécheresse. J'assume que j'étais dehors. Il m'a retiré. Il m'a ramené pour me mettre à la table de gants. Mais j'assume beaucoup de choses. Vous venez aujourd'hui, même devant le Saint-Esprit. Comme on en a, c'est ça, vous venez mentir. C'est tout ce que tu as. Oui, pasteur, c'est ce que j'aime. Et quand tu as les problèmes, le frère a un sujet, la sœur a un sujet. Dieu l'a dit que Dieu est venu te parler. Toi, tu passes tout ton temps à dormir, tu ne pries pas. Dieu est venu dans ton sommeil te parler. Que Dieu n'est pas un feignant. La Bible dit, la terre était informée et vide. La responsabilité a commencé depuis. Faisons. Il a commencé le travail. Lumière, soleil, terre, il a commencé. Toi, tu es toujours en train de dormir, tu es toujours fatigué, tu n'as jamais le temps, tu viens. Dieu a reçu aussi que, bien aimé, l'irresponsabilité. Et quand les personnes sont irresponsables, ils commencent à travailler avec les émotions. Ah, là-bas on crie trop, on parle trop, il y a trop d'ordre. Vraiment, le pasteur est très strict avec c'est quoi ils ont dit quoi? La chasteté, vraiment, franchement, j'ai un peu peur, je ne peux pas. Bien aimé, il y a pour tout ce qu'on va avoir dans la vie, il y a un prix à payer. Pour avoir un enfant, il faut faire 9 mois dans le ventre. Il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer. J'ai payé le prix. Mais ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma grâce, c'est pas la grâce du Seigneur Jésus que tu peux le faire. Tout dépend de ton amour avec lui. Tout dépend de ta relation avec lui. Tout dépend de tes engagements. Accepte-les. Tout dépend de comment tu es. Sors de l'irresponsabilité. Deviens responsable de tes actes. Tout ce qui arrive chez toi, tu es responsable. Quelqu'un ne peut pas. La Bible dit quoi? Si quelqu'un frappe à ma porte, si tu entends la voix, tu as ouvert la porte à n'importe qui. Ou toi-même, tu es à l'origine. Assume et puis Dieu te délivre. Assume, assume. Regardez Saoul. Il n'était même plus lui. David avait déjà remplacé le roi Saoul. Mais il n'a pas su pourquoi. Il n'a pas assumé. N'importe qui va venir dire ça. Tu vois, moi-même, non, j'ai eu les choses. D'autres viennent dans le ministère. Et moi, je sens que je reçois, que je dis que il ne connaît pas ton prix à payer. Il ne connaît pas tes nuits à terre. Il ne connaît pas tes jeûnes et prières. Il ne connaît pas ce que tu as privé. Il ne connaît pas ton truc. Il vient se mettre. Non, bien aimé, j'assume ma responsabilité. Tu es dans la vision, marchez dans la vision, respecte et prie. Bien aimé, je ne vais pas être très long, je vais m'arrêter là ce matin. C'était votre âme servant, le pasteur Marie. Bien aimé, vous avez tous les versets que je vous ai donnés à mieux méditer et assumer aussi. Même devant nos enfants, parfois, assumons. Même devant nos camarades, assumons. Bien aimé, plus tu assumes, plus ton erreur de... Moi, je considère toujours les erreurs comme l'escalier. Moi, à travers des erreurs, j'ai appris. Je ne dis pas, et moi aussi, je ne me justifie pas. Je me dis, ah, j'ai appris, Seigneur. Maintenant, je peux faire mieux que ça. Amen. Alors, bien aimé, tu veux bénir l'œuvre de Dieu. On va mettre un PayPal. Soutenir le ministère de la victoire, c'est l'occasion. Bien aimé, c'est l'occasion maintenant de venir nous bénir au nom de Jésus-Christ. Alors, bien aimé, tu peux bénir.
On va mettre le PayPal pour bien soutenir l'œuvre de Dieu. Tu peux le faire au nom de... Alléluia. Le Dieu que nous servons est élevé au-dessus des cieux. Et son pouvoir est sans limite. Il est un Dieu puissant qui fait des miracles dans nos vies. Si seulement tu peux croire en sa parole. Crois en la parole. Tu verras sa gloire se manifester. Il est le Dieu des miracles. Tu crois à la parole, il va te sortir du puits comme Jonas. Il te sort de tout. De la fosse au lion, du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. De la fosse au lion, du poisson géant, la mort de la mort. Il est le Dieu de miracles. Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur bénisse encore chacun de nous. Bien-aimé, c'est un message ce matin pour réveiller le lion ou la lionne qui sommeille en toi, de te rendre responsable, d'assumer beaucoup de choses dans ta vie. Sortir, un chrétien doit être responsable. On ne peut pas être irresponsable si on veut dominer ou régner. Il faut la responsabilité pour dominer. Parce que le monde spirituel parle qu'avec des personnes responsables. Alors, bien-aimé, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle semaine avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, n'oublie pas de méditer ces versets bibliques. Partage. Que Dieu vous bénisse. Il est menacé dans l'île. Désespéré et abattu à cause de la maladie. Tu as visité tous les hôpitaux, toujours pas de guérison. N'est-il pas chose à faire? Le Dieu qui guérit, moi seulement, il te guérira et te fortifiera. Les médecins dans l'île. Sarah, elle est partie donner l'enfant à Agar. Sois responsable. Le Dieu du puissant, c'est le mot. Et tu verras pourtant. De la fosse au lion, du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Ça, c'est mon Dieu, ça. Regarde.